entre deux, je ne fais qu'une. Entre le froid et le chaud, entre le confort et l'inconfort, le lâcher-prise et le contrôle. Entre la vie et la mort, je ne suis qu'une. Comme l'écureuil fait ses réserves pour l'hiver, chaque jour, moi aussi, je choisis l'instant pour faire les miennes et me remplir de joie, d'amour et de lumière. Il y a, entre les oasis et les déserts de la vie, des temps de pause bienvenus. Contemplation. Cultiver l'art de s'arrêter chaque jour, c'est ce que le froid enseigne. L'hiver, la terre s'endort, la sève des arbres redescend. Les battements cosmiques se font plus lents, plus ronds et denses. Je suis nature et ressens ce même phénomène en moi. Se mettre au diapason de la forêt et ralentir mes pas. Réapprendre à vivre en rythme avec les saisons. S'adapter. Accueillir le froid. Respirer à l'intérieur de lui et s'y immiscer. Symbiose. Au début de la méditation, je tremble, je frissonne. C'est un pot à pot subtil avec le froid, un câlin pour se reconnaître et se relier. À cet instant, je choisis la confiance. Mon corps va s'adapter, je le sais. Si j'y crois et que j'atteins le confort dans l'inconfort, alors il y a une magie et une médecine puissante à découvrir. Je garde la foi et je ne laisse pas mon corps à l'abandon. On est une équipe. Je le soutiens du mieux que je peux. Je commence par relâcher tous les muscles et toutes les tensions. Quelques étirements pour que l'énergie circule et la chaleur avec. Je bâille. J'inspire et expire profondément. Les racines sous mes ischions prennent forme et viennent s'ancrer dans la terre. Cette terre qui tient, supporte, apaise. C'est un guide et une boussole de l'humanité. À chaque inspiration, j'imagine puiser de la chaleur à l'intérieur de mon corps et à chaque expiration, je la fais circuler partout, jusque dans les extrémités. Le plus le corps se crispe, le plus de temps il va mettre à s'adapter à son environnement. Danser sous la pluie serait une jolie métaphore de la méditation en extérieur. Comment transformer une sensation désagréable en sentiment de joie? Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de commencer sa journée que d'être pleinement en lien avec son corps, son esprit et la nature de manière complètement dépouillée. C'est à l'instant où finalement le corps nu s'adapte et que la sensation de froid disparaît, que je me sens pleinement vivante et sauvage. Et qu'importe la pluie, la neige, le vent,
c'est la rencontre le plus important. Souffler sur la flamme du cœur avec Kapalabhati, embraser la chaleur interne. Elle aide à se concentrer et c'est une précieuse alliée en période de grand froid. Restez attentif, toujours. On éveille à ce que chaque centimètre carré du corps reste bien chaud. Si une parcelle de peau commence à refroidir, je dirige immédiatement mon souffle vers celle-ci. Je respire en elle, jusqu'à ce que je la sente se réchauffer. Se redécouvrir multiple. Parfois, je fais des allers-retours et m'émerveille de la nature autour de moi, du soleil qui se lève, des oiseaux et du paysage. Je continue les exercices de respiration en permanence pendant la méditation et je puise l'énergie des arbres, des montagnes, de l'eau, etc. Je me nourris le cœur de cette splendeur. Chanter, c'est comme honorer l'oxygène. Cette citation de Björk résonne. Contempler, c'est honorer la vie. Le mélange offre une joyeuse symphonie. Chanter pour la forêt, des voyelles, des aumes, une mélodie insufflée par l'instant. Chanter juste ou chanter faux, c'est égal. Le chant connecte le sacré au divin, le corps à l'esprit. C'est une magnifique offrande pour la forêt lors des méditations et il réchauffe de l'intérieur. C'est une sensation merveilleuse et euphorisante, une bouffée de joie que j'inspire à plein poumon. Je ne fais désormais qu'une avec la nature et me redécouvre puissante. Contempler, c'est accepter le vide sans volonté de le remplir. C'est hurler le silence tant désiré et souhaité dans le monde. C'est une révolution en soi, un témoignage du vivant. Se rendre présent au sauvage, c'est devenir un peu plus sage. Merci la vie, tout simplement.